Si vous avez pour objectif de scale à grande échelle avec les applications de rencontre, donc dating app, que ce soit Tinder, Bumble, etc., on s'en fout, et que ce soit sur iPhone, browser, que ce soit sur clonage iOS, clonage Android, le but c'est vraiment d'avoir un process et un management qui vous permet de scale à grande échelle, d'accord? Je vois beaucoup d'agences qui le font un peu, enfin même 99% des agences en fait, le font vraiment un peu à l'arrache, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de système, il n'y a pas vraiment de choses qui sont opérationnelles et qui fonctionnent avec un process, d'accord? C'est un peu, vas-y, toi fais ça, vas-y, on va faire les swipes et tout. Rien n'est traqué, rien n'est suivi. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un système et je vais vous montrer, moi, le système que j'ai en interne. C'est une des versions d'un des systèmes que j'ai. Là, je l'ai un peu amélioré, mais le but, c'est de vous montrer à quoi ça peut ressembler et comment ça peut être utilisé, d'accord? Donc, tout simplement, ici, on va avoir, donc là, vraiment, c'est le module de base avec un peu le menu, etc. que vous allez avoir au-dessus, d'accord? Je vais vous expliquer étape par étape quelles sont les pages. Bon, il y a des pages méthodes et process. Ça, c'est pour les gens de votre équipe, en fait. Les gens de votre équipe qui travaillent avec vous, vous voulez leur expliquer, ok, bon, bah, tout simplement, le process, ça va être ça, le truc, ça va être ça, mais vous ne voulez pas répéter 50 fois. Donc, comme ça, s'ils ont un doute, s'ils ont une question, ils vont tout simplement voir le méthode, les process, etc. Ok, donc la première page, ça va être le management des applications de rencontre. On va fermer ce petit truc à côté. Donc, le but, ça va être quoi? De créer tout simplement les comptes, pouvoir avoir une vision dessus, mais c'est surtout plus pour les créer, cette page-là, vous allez voir pourquoi. Donc, potentiellement, votre assistant virtuel va venir sur cette page, il va créer, je ne sais pas, un nouveau Bumble, ok? Très bien. La tâche du jour, c'est mettre le statut, mettre la bio. Ça va dépendre de votre état de warm-up. Moi, par exemple, j'attends 3-4 jours avant de mettre la bio, et ensuite, j'attends 3-4 jours avant de swipe. Donc, potentiellement, la personne va changer en mettre la bio, et mettre la bio, donc dans 3-4 jours, par exemple, on va dire le 27, d'accord? Ça sera sa prochaine tâche sur ce compte-là. Ensuite, le statut, il est en warm-up. L'application, c'est Bumble. Le téléphone, sur quel emplacement de téléphone est cette application? Même si vous clonez, ou bon, alors si vous faites du browser, c'est différent, mais vous pouvez changer du coup téléphone par, je sais pas, les anti-detect browser que vous créez, etc., par les sessions. Si vous faites de l'Android, vous pouvez changer par, vous utilisez le téléphone dans tous les cas. Bref, vous voulez savoir sur quel téléphone c'est. Donc là, par exemple, on va dire c'est sur l'iPhone D, d'accord? Moi, je l'appelais avec des lettres, c'était pour l'exemple. Ensuite, vous voulez choisir le modèle ou la modèle. Donc ça, c'est vous, forcément, le nom de votre modèle, vous choisissez si vous avez plusieurs modèles, voilà. Note, voilà, on s'en fout. Et après, je vais rentrer dans les détails, c'est pas très important, les trucs en dessous. Donc maintenant, voilà, le VA a créé le compte et il a mis que la tâche était à faire pendant 3 jours, 4 jours, mettre la bio. Super, il a fini ça. Maintenant, vous pouvez voir ici, on a la page Instagram Management. Le but, ça va être de savoir justement pour quel modèle est chaque compte Instagram, d'accord? Et savoir est-ce qu'il y a du trafic. Là, on peut voir le nombre de trafic qu'il y a vers chaque compte. Pour pouvoir ensuite potentiellement, là je ne l'ai pas fait sur cette vue-là, c'est vraiment une vue pour vous montrer, mais ajouter un tableau de statistiques, etc. et voir selon le nombre de trafic qui vient, combien ça met de subs, si vous traquez les comptes, etc. Bref, c'est pas là le but, c'est vraiment de vous faire une vue globale d'un process simple. Ensuite, on va voir donc le management des téléphones. Pareil, on va pouvoir voir est-ce que c'est un iPhone, est-ce que c'est un Android, est-ce que c'est un browser, est-ce que c'est un émulateur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je vous montre vraiment tout ça comme si c'était pour les téléphones, mais en fait, vous pouvez le faire avec browser, etc. C'est pas le souci. Il faut juste adapter. Le numéro de téléphone, vous pouvez voir quand est-ce que on doit remettre la 4G, etc. Ok, super. Maintenant, le truc vraiment intéressant et important de tout ce système, ça va être la gestion des comptes avec les swipes, les warm-up, etc. pour rester organisé. Donc, on va tout simplement aller dans les tâches to do all, ok? Donc, c'est la to-do list de la personne. Donc, tous les jours, potentiellement, il va avoir des tâches à faire, ok? Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais mis la tâche pour dans 2 jours, enfin, pour dans 3 jours du Bumble qu'on a créé. Ce Bumble-là, on va pouvoir mettre, par exemple, donc imaginons que c'est aujourd'hui qu'on a la tâche à faire, on va pouvoir mettre la bio, d'accord? Vous allez voir que ça va changer tout simplement. Alors, je le montre avec mon doigt, mais pas du tout, il faut que je montre avec la souris. Vous voyez, ça a changé ici. Ça met Start Swiping. Ça a changé l'état. Et ensuite, il y a une automatisation sur Make, ou vous pouvez le faire sur Zapier aussi, qui va en fait, toutes les 15 minutes ou tous les jours, regarder tous les comptes, et en fonction de leur état, ça va les bouger dans le calendrier. Après, vous pouvez aussi le faire manuellement. Donc là, techniquement, hop, maintenant, je rebouge à 3-4 jours après pour la prochaine étape qui est Start Swiping. Ensuite, une fois que j'ai fait l'étape Start Swiping, vous allez voir que je vais tout simplement cliquer là. Ok, c'est bon, le compte est fini. Il va disparaître de ce tableau-là. Ça, c'est le tableau qui est vraiment juste pour les warm-up. Et à côté, on a le tableau To Do Swipe. Vous allez voir dans le To Do Swipe, là, vous n'avez pas vu, mais du coup, le compte, il est apparu ici, d'accord? Il est apparu ici, pardon. Il est juste là. Et en fait, tous les jours, la personne va pouvoir voir tous les swipes qu'elle a à faire. Alors, là, c'est sur iPhone. Donc, sur iPhone, pour l'instant, on est obligé de faire les swipes. Donc, évidemment, il y a un calendrier pour les to-do parce que sur iPhone, pour l'instant, on est obligé de faire les swipes. Mais maintenant, sur Android, il y a des
il y a des logiciels qui vous font les swipes tout seul, sur browser pareil, sur émulateur pareil. Donc c'est vraiment ça particulier à l'iPhone, à la stratégie que j'utilise moi. On a un même tableau, enfin un même système pour Android. Et vu que les swipes se font tout seuls, évidemment, il n'y a pas cette partie-là. Mais donc là, vous avez cette partie-là, je vous le montre du coup. Et ensuite, la personne, tous les jours, va tout simplement pouvoir faire ses swipes. Elle va cocher quel téléphone elle a fait. Et ça va tout décaler d'un jour à la fin de la journée. Et vous allez pouvoir avoir aussi, ce qui est important, vous allez pouvoir avoir une notification par rapport à ce que font les personnes qui travaillent pour vous. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour vous. Et au début, ça, utilisez-le pour vous. Parce que faites un peu tout pour comprendre comment ça marche, etc. Mais ensuite, quand vous engagez des personnes, vous allez pouvoir savoir, OK, potentiellement, si la personne n'a pas fait tous les swipes et qu'elle fait les swipes manuellement, OK, il reste tant de swipes à faire. Ça vous envoie une notif sur Telegram ou par exemple sur Slack ou en mail si vous voulez. Pareil, ça peut vous envoyer une notif. OK, la personne a fait tant de comptes aujourd'hui. OK, la personne n'a pas fait tant de comptes. OK, et en fait, vous pouvez vraiment faire plein de notifications. Le but, c'est que vous alliez pas tant que ça sur ce tableau, une fois que vous avez engagé des gens. Mais par contre, vous êtes au courant de ce qui se passe. Vous êtes aware. Donc, vous avez une notification de OK, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ensuite, vous avez donc une vue ici qui est uniquement pour les phases de warm-up. Donc, comme je vous avais montré, c'était la phase en fait ici qui est ici à gauche, d'accord? C'est le même calendrier, donc en fait là, il n'y a rien. Et vous avez un tableau qui est juste pour les swipes. Mais bon, dans l'idée, ici, il y a les deux à gauche et à droite. Ensuite, pour finir, il y a la vue générale, c'est votre centre de contrôle. Là, le but, c'est vraiment que vous ayez une vision globale de tout ce qui se passe si vous voulez y aller pour regarder. Donc, par exemple, donc que vous ayez un VA ou pas, d'ailleurs, ça peut être utile. Vous allez aller ici, donc voilà, Overview juste tout en haut, vous cliquez dessus, comme les autres pages, ça s'ouvre instantanément. Et vous allez pouvoir avoir donc tous les comptes qui sont fonctionnels actuellement, les comptes qui ne marchent pas s'il y en a, etc. Ensuite, quel compte amène vers quel Instagram, d'accord? Donc là, j'ai mis des exemples. Bah, c'est un peu comme la vue que vous aviez tout à l'heure sur Instagram Management avec le nombre de trafic, d'accord? C'est juste qu'elle est mise sous une autre forme. Et ici, vous allez voir les comptes actifs par modèle. Donc, selon les modèles, combien il y a de comptes Instagram qui sont actifs. Et pareil, par téléphone, combien de comptes qui sont actifs, ok? Là, le but, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Et là, vous avez toutes les tâches que vos VA ont à faire pour voir potentiellement s'ils les ont fait, pas fait, etc. Où ils en sont, ok? Donc, le but vraiment de tout ce système, c'est de pouvoir vous faciliter la vie en tant qu'agence et pouvoir avoir moins de perte d'informations, de données, etc. Et pouvoir être plus efficace tout simplement. Parce que si vous suivez un tableau comme ça, vous pouvez créer le vôtre. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace. Et quand vous allez travailler avec des gens, ça va être beaucoup plus simple pour eux, tout simplement. Et pour vous, et la relation qu'il va y avoir va être simplifiée. Vous allez juste faire plus d'argent en fait. Si vous n'êtes pas sur le canal Telegram, je vous invite à le rejoindre. C'est Laruche OF. Il y a le lien directement dans la description. Il y a plein de trucs cool qui arrivent, honnêtement, que je vais mettre à disposition. Et là, il y a le blog. Bon, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, ça se trouve, le blog est déjà sorti et il y a déjà pas mal de contenu. Sinon, et en tout cas, dès le mois prochain, il y aura pas mal de contenu qui va être mis sur le blog en termes de formation, en termes de process, etc. et qui sera complémentaire aux vidéos que j'apporte. Et en plus de ça, il y a vraiment des trucs cool, des systèmes que je vais mettre en place, etc. Donc voilà, je vous tiens au courant et bon courage à vous.